Mais là, c'est pas possible. Ça fait la 10e fois que je demande et personne n'y pense jamais. C'est quand même pas compliqué. On sort des poubelles le mardi. Mais qu'est-ce que ça prend à tout le monde pour pas s'en souvenir? C'est moi qui dois gérer ça. Bonjour, mon nom est Aglaé Lemarchand, je suis docteur en psychologie et aujourd'hui on va parler des émotions. Qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes-là? Vous comme moi, vous en avez déjà éprouvé et vous en éprouvez régulièrement tout au cours de la journée. Et les émotions, en fait, c'est une relation amour-haine. Des fois, on aimerait les garder pour toujours, quand on se sent bien, quand on est heureux, c'est le fun. Puis il y a des fois, on aimerait éloigner ça loin de nous et plus avoir à dealer avec. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous le savez, il se passe un événement, clac, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, je réagis et je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette émotion. Fait que cette émotion, je la juge positive, donc agréable, ou négative, donc désagréable. Elle va être là, et qu'est-ce que ça veut dire ça, si elle est là? Elle m'indique qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon environnement et que j'y réagis. Elle m'indique aussi que je suis un humain. Et donc, l'émotion, ça va être un peu mon signal d'alarme pour me dire qu'il se passe quelque chose, que j'ai peut-être à prendre du temps pour m'arrêter et regarder le message qui est caché derrière. Une émotion, c'est physique, physiologique. Il y a une réaction physique à celle-là, qui est associée aussi à des pensées ou un discours, des choses que je me raconte à propos de cette émotion ou de l'événement qui l'a fait naître. Et donc, c'est comme un mélange de plusieurs choses. Puis j'ai beau essayer de me concentrer pour la gérer, pour pas qu'elle vienne, ça fonctionne pas. Vous l'avez essayé comme moi, c'est pas très efficace. Plus j'essaie de m'en débarrasser, plus je suis en lutte, plus je me sens coincée avec et plus elle prend de la place. Des fois, je peux aussi essayer de me divertir, consommer des substances, faire du ménage, être occupée par-dessus la tête pour pas avoir à les ressentir, en tout cas essayer de pas les ressentir et pas avoir à les gérer. Mais c'est pas très efficace non plus. Qu'est-ce qui peut être aidant finalement dans l'émotion? C'est de s'arrêter. Ok, c'est quoi le besoin peut-être qu'il y a derrière ça? C'est quoi que j'ai à poser comme peut-être limite? Est-ce que ça m'indique? Est-ce que mes choix que je fais sont en fonction de mes valeurs ou je suis comme à côté de la piste, à côté de la traque? Fait que c'est ça un petit peu à regarder. Puis il y a 3 choses qui vont être aidantes dans ce cas-là pour prendre le temps de dealer, de gérer ses émotions. La première des choses, ralentir. Alors comment je fais ça? Mais c'est prendre un pas de recul, faire un zoom out pour observer la situation. Voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est ma deuxième astuce. Quand je ralentis, ça me permet d'observer. Observer le contexte, qui, quoi, quand, comment. Observer à quel moment j'ai réagi, à quel moment c'est venu me chercher. Et la troisième des choses, choisir. C'est pas parce que l'émotion est présente que je suis sur le pilote automatique, que je suis en réaction et que je dois à tout prix agir comme j'ai toujours agi. Non. Le fait de ralentir et d'observer va me permettre de choisir le comportement qui me semble approprié dans ce que je vis actuellement. L'astuce du jour, ralentir, observer, choisir. En espérant que ça vous aide, écrivez-moi les commentaires que vous avez à propos de cette vidéo. Alors, à plus!